Bonjour à tous et bienvenue dans Q-Technique pour une nouvelle vidéo. Nous allons vous parler de Game of Thrones. Ker, l'ami Ker, qui est présent. Salut Ker, comment ça va? Je te regarde. Bonjour à tu tous. es là. Eh bien, Ker vous a préparé une petite liste. En fait, il est allé chercher la liste d'Arya, c'est d'elle dont on va parler. Et oui, une demoiselle doit faire ses devoirs. Elle doit du coup cocher chaque petite case de sa petite liste. Et eh bien, mon cher Ker, qui sont les noms de cette liste? Alors, je précise juste que dans la vidéo, on va donc vous présenter la liste et après, on fera des théories sur la saison 8 et quelles sont possiblement les futures victimes d'Arya. Donc voilà, il y aura aussi de la théorie pour ceux qui sont friands de ça. La liste d'Arya, figurez-vous qu'elle est très difficile à définir. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de versions en fait de cette liste d'Arya. Il y a beaucoup de contradictions si vous lisez différents articles, notamment sur le sujet. Alors, il y a des éléments qui perturbent un petit peu les gens parce qu'il y a des différences entre le livre et la série. Je vais vous parler de la version livre et de la version série, mais rassurez-vous, il y a pas de spoil sur les livres. Si vous comptez les lire, il n'y a aucun problème. Il y a par exemple des personnages qui sont problématiques dans l'analyse de pour constituer la liste ou non. Le premier, c'est le personnage de Lomi. Alors Lomi, il meurt dans la saison 2 de Game of Thrones. C'est l'ami de Tourtechaud, de Gendry et de Gendry et de Arya. Et c'est celui qui est donc tué par un des personnages qui est avec la montagne. Et en fait, pour certains, c'est Ralph Toumiel qui le tue. Et pour d'autres, c'est Polyver. Et vous verrez, il y a plein d'articles qui disent bah non, c'est Ralph, d'autres qui disent c'est Polyver. Non, en fait, Ralph Toumiel le tue dans le livre et Polyver le tue dans la série. Donc il ne faut pas confondre. La liste d'Arya, jamais Martin n'en parle comme ça. Pour Martin, ça n'est pas une liste, c'est une litanie, c'est-à-dire une prière qui est toujours identique et qui est récitée. Et en fait, il est vrai que dans le livre, c'est très important dans le livre parce qu'on le voit beaucoup, Arya récite tous les jours sa liste avant de s'endormir notamment. Elle le fait systématiquement, elle ne s'endort pas sans avoir fait sa litanie juste avant. Dans la série, c'est moins présent, même si dès le début de la série, on a le sentiment qu'Arya aime lister les choses. Par exemple, dans la saison 1, à un moment donné, elle s'énerve et elle dit « je les déteste tous, Cersei, Joffrey ». C'est le début d'une liste, mais ça n'est pas encore sa fameuse litanie d'Arya, puisque elle ne l'a fait que bien plus tard. Elle l'a fait quand, cette liste? Eh ben, elle l'a fait dans la saison 2, et plus précisément, alors pour la série, elle l'a fait dans la saison 2, dans l'épisode 4 qui s'appelle Le Jardin des Os, Garden of Bones, qui a été diffusé en avril 2012. Dans cet épisode, elle est en fait avec Gendry et Tourtechaude, et ils sont emmenés à Harrenhal, où ils sont en fait enfermés avec d'autres prisonniers, et il y a la montagne qui est là donc pour leur faire bien des misères. Ce passage-là dans le livre, donc le Trône de Fer, est beaucoup plus long. En fait, il y a tout un voyage jusqu'à Harrenhal où Arya est avec la montagne, avec Polyver, etc. Et en fait, elle est confrontée à tellement de cruauté, et elle a appris, bien évidemment, parce qu'elle a été témoin de ça, de la mort de son père. Donc elle est en train de construire vraiment une haine énorme à l'encontre de certains personnages de Westeros, et donc elle les liste systématiquement. Donc voilà, la première liste d'Arya dans la série est composée de Joffrey, Cersei et Ilyn Payne, et ensuite elle va rajouter Polyver, Rourke, et la montagne. Donc pour l'instant, la liste initiale d'Arya est relativement faible en nom, j'ai envie de dire, et en fait, elle va très vite les rajouter. Et par exemple, dans le bouquin, je vais vous lire la litanie, pardon. Donc là, c'est l'intégrale 2. Elle récite avant de s'endormir. Elle dit donc des personnages que beaucoup vous ne connaissez pas dans la série forcément. Donc elle dit il y a Viz, Dunsey, Chiswick, Polyver, Ralph Toumiel, Titilleur et le Nimier. Sir Gregor, Sir Amory, Sir Ilyn, Sir Meryn, le roi de Geoffrey, la reine Cersei. Si d'aventure elle en oubliait ne fût-ce qu'un seul, comment le retrouverait-elle pour le tuer? Pose la question Martin. Donc la liste d'Arya dans le bouquin est très claire. Elle évolue, et en fait elle évolue bizarrement dans la série parce qu'il y a des noms qui s'ajoutent à la liste, et dont la raison finalement qui font qu'elles sont sur cette liste-là, c'est assez obscur. La liste dans les faits est avec les victimes dans la série. Ça donne quoi? Laissons le livre de côté, concentrons-nous sur la série. Le premier de la liste à y passer, c'est Titilleur. Titilleur, il est en fait sur la liste parce que Titilleur, c'est celui qui les maltraite quand ils sont à Harrenhal.
Vous vous rappelez peut-être le seau enflammé avec le rat qui traverse la cage thoracique. Eh ben, c'est Titilleur. Titilleur est tué par Jaqen dans cette saison 2 parce que Arya, en fait, lui doit 3 noms. Et Arya, prenant ça un petit peu à la légère, elle ne sait pas si Jaqen est sérieux, elle dit bah, tu as qu'à tuer Titilleur. Jaqen le tue, en effet, de manière assez expéditive. Le deuxième nom sur la liste est une personne qui s'appelle Amory Lorque, qui est donc un grand notable, qui est un allié, un banneret de Tywin Lannister, et qui est à Arenal. Et en fait, Amory Lorque, c'est celui, il se présente comme un banneret de Tywin, c'est celui qui tue Yoren, qui était celui donc, qui accompagnait Arya jusqu'au mur. Et pour avoir tué Yoren, Arya le rajoute sur la liste, et en fait, elle donne son nom à Jaqen. Et Jaqen le tue. Mais il le tue dans une condition tout à fait particulière, c'est parce qu'en fait, Amory venait de démasquer Arya qui venait de prendre un message qui était destiné à Robb. Elle avait subtilisé un message pour Robb. Et Amory l'avait vu, donc boum, Jaqen l'a tué. Le troisième nom qui est sur la liste, c'est Polyver. Polyver est sur la liste parce qu'il a tué donc, le fameux Lomi, qui était un ami d'Arya, et il est tué par Arya directement avec aiguille plus tard dans la série, lors d'un combat avec le limier notamment. Quand Arya est avec le limier lui affronte Rorg et le tue. Alors, je ne sais pas si on dit Rorge ou Rorg. En anglais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Klipschwick ou un truc comme ça. Je ne sais plus, je suis désolé. En tout cas, dans cette bataille-là, il y a donc 2 noms sur la liste. Et ce qui est intéressant, c'est que Rorge, en fait, eh ben, il était dans la cage avec Jaqen au début de la saison 2. En fait, il a été libéré par les Lannister au moment du combat contre Yoren et il a décidé de les rejoindre. Donc en fait, il est devenu un méchant et dans le livre, c'est vraiment un espèce de gros salopard. Hein. Quand il est dans la cellule, on comprend vraiment que lui, il faut surtout pas qu'il s'évade. Donc voilà. Autre nom très important, Meryn Trant. Meryn Trant, c'est un chevalier de la garde royale qui est sur la liste d'Arya pour une simple et bonne raison. C'est lui qui est censé avoir tué Syrio Forel. On ne l'a jamais vu mourir, ce personnage, comme je l'avais précisé dans la vidéo sur la saison 1. Ce personnage, on ne l'a jamais vu mourir. Alors, est-ce que Syrio Forel est vraiment mort? Il y a des théories là-dessus. En tout cas, Meryn Trant, lui, est réellement mort, puisque plus tard dans la série, il va, lorsqu'il est dans un bordel avec des mineurs, il se fait tuer par Arya. Lorsqu'elle est sans visage, si je ne dis pas de bêtises, hein, confirme-moi ou dis-moi si je me trompe, hein, mais il me semble qu'elle change de visage, hein, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vue cette saison-là. Mais en tout cas, Meryn Trant est tué. Donc lui, ça a été un gros salopard jusqu'au bout, absolument détestable hein, dans la saison 2 notamment. Et le dernier qui est sur la liste, non, il y en a encore 2. Il y en a encore 2 qui sont morts, et après on va passer à ceux qui sont encore vivants. Le premier, c'est bien évidemment Walder Frey. Walder Frey, pourquoi est-il est sur la liste? Parce qu'il a tué Robb et Catelyn. Donc ça, c'est complètement justifié. Et enfin, le dernier, c'est Tywin Lannister. Tywin Lannister est également mort. C'est pas Arya qui l'a tué, c'est bien évidemment Tyrion. Et en fait, il y a de grosses interrogations sur pourquoi est-ce que Tywin est sur la liste d'Arya. L'explication qui paraîtrait la plus logique, c'est que Tywin Lannister étant engagé contre Robb, c'est une idée d'Arya d'éliminer l'ennemi de sa famille quand elle est proche de lui à Arenal dans la série. Sauf que dans le livre, elle n'est pas avec Tywin. Je n'en dirai pas plus. Donc, Tywin est toujours inscrit. Peu importe ce que vous regardez sur la liste d'Arya, Tywin sera toujours inscrit sur la liste et les raisons, on ne les connaît pas. Vous allez me dire, mais peut-être qu'elle sait que Tywin est derrière le meurtre odieux des Noces Pourpres. Et bien en fait non, Arya ne le sait pas ça, que Tywin a provoqué la mort de Robb et de Catelyn. Donc Tywin en fait partie, il n'est plus sur la liste puisqu'il est mort sur les WC, et on arrive donc à la liste, mon cher Bigby, des vivants. Est-ce que pour l'instant ça va? Tu as des remarques sur certains personnages? Quelle est la mise à mort par exemple, qui t'a impressionné le plus dans la série, ou celle, je sais pas moi, auquel tu t'attendais pas? Avec Arya, c'est le seul personnage où on s'y attend. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un truc déjà, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont de sa liste, et elle les a pas tués, quoi. Ouais, non, c'est pour ça, le seul peut-être surprise, c'est Walder Frey. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à la mort de Walder Frey, en tout cas de cette manière. Alors maintenant, il y a... est encore vivant. Alors, en fait, j'ai dit une bêtise parce qu'il y en a pas. Il y en a encore un qui est mort, mais il est mort dans la dernière saison.
mais j'en parlerai plus tard, c'est Tauros de Myr. Donc ceux qui sont vivants, alors le premier pose problème, c'est Ilyn Payne. Ilyn Payne, c'est qui? C'est le bourreau de Port-Réal, c'est le bourreau du roi, et il est bien évidemment sur la liste parce qu'il a tué Ned Stark. D'ailleurs, sur la liste d'Arya, il y a énormément de personnes qui y sont parce qu'ils ont tué Ned Stark. Le problème d'Ilyn Payne, c'est que c'est un personnage qui apparaît 4 fois dans la série, et c'est un personnage qui est souvent évoqué. Et qui a une tête qui fait sacrément flipper, pour le coup. Mais alors le problème d'Ilyn Payne, c'est qu'il disparaît à la fin de la saison 2 lors de la bataille de Rhaenyra. Donc de tête, me semble-t-il, c'est lui qui est chargé de tuer Sansa si Cersei se suicide en s'empoisonnant si les hommes de Stannis rentrent dans le donjon. Et Ilyn Payne, après, on ne le revoit plus jamais. On peut donc supposer qu'il est mort pendant la bataille de Rhaenyra, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque dans la saison 4, Tywin Lannister dit à Tyrion, quand celui-ci est condamné à mort, je ferai en sorte que tu ne sois pas tué par Ilyn Payne. Donc Ilyn Payne est toujours en vie, mais on ne le voit pas. Il n'y a pas de raison officielle. Moi, j'ai fait un peu de recherche. Et en fait, l'acteur qui joue, qui s'appelle Wilco Johnson, en fait, a eu, au moment du tournage de Game of Thrones, le pauvre, il a eu un cancer du pancréas et il a été opéré à plusieurs reprises jusqu'en 2014. Après, j'ai pas trouvé d'autres traces. Et c'est aussi un acteur qui fait beaucoup de musique. Donc, on peut potentiellement penser que l'acteur était plus dispo parce que bien évidemment convalescent, souffrant, et puis ensuite peut-être occupé sur d'autres projets. Ilyn Payne n'est plus là. Alors, est-ce que Ilyn Payne, on va le revoir dans la saison 8? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils vont faire revenir un personnage qui a disparu depuis 6 saisons? Alors, moi, j'y crois pas du tout parce que on rappelle, je sais pas pourquoi je regarde l'écran alors que vous êtes là. Le truc, c'est qu'on rappelle qu'en fait, ils ont un nombre d'épisodes qui est très très limité, qu'il faut juste sauver le monde, savoir qui sera sur sur le trône de fer, savoir qui des Stark va survivre à Game of Thrones, savoir si un seul dragon restera vivant. Est-ce que les marcheurs blancs, en fait, c'est une vision de l'apocalypse écologique? Ilyn Payne, là-dedans, il m'a pas l'air d'être très important, hein. Et Arya Je est pense déjà à aussi, Winterfell, donc elle va pas se taper le chemin pour aller dans le sud pour revenir. je Ce n'est pense que mon aussi, avis. mais de la liste des vivants, je pense que Ilyn Payne est le seul qui est à portée d'Arya. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le seul. Autre nom, bien évidemment, c'est la reine Cersei Lannister. Pourquoi Cersei? Parce qu'en fait, Arya estime qu'elle est responsable de la mort de Ned. Dans les faits, c'est pas le cas. Si vous revoyez la saison 1, en fait, Cersei réagit parce que Ned allait agir. Au moment de la mort de Robert, c'était soit l'un, soit l'autre. Cersei a agi avant Ned parce que lui a pas voulu le faire, une question d'honneur. Et du coup, Ned est au cachot, mais à aucun moment Cersei n'a voulu que Ned soit condamné à mort. C'est une simple décision de Joffrey, caprice de ce sale gosse insupportable qu'est Joffrey Baratheon. Et du coup, Cersei se retrouve sur la liste. Alors, bon, elle le mérite, vu ce qu'elle fait, notamment dans la saison 7 avec les enfants, avec la fille de Ellaria Sand, de Dorne. Bon, il y a plein de raisons qui font que Cersei mérite d'être sur la liste d'Arya, mais quand même, elle y est pour des raisons qui ne sont finalement pas si fondées. Troisième, Cersei, on en parlera après, parce qu'elle est associée à un autre personnage qui est également sur la liste, c'est la montagne, Grégor Clegane, lui aussi est sur la liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été avec lui pendant un petit moment à Arenal dans la série, un peu avant Arenal aussi dans les livres, et elle a vu à quel point la montagne était une immense pourriture, mais vraiment une immense pourriture, et du coup, il se retrouve sur la liste d'Arya de manière tout à fait justifiée. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un impact liste d'Arya, Cersei la montagne dans la saison 8? Alors, s'il y a bien un seul personnage où je pense que Arya va peut-être passer à l'acte, c'est Cersei. En fait, et Ouais, là je suis d'accord aussi. on est sur la partie de théorie, mais en fait le truc c'est que c'est un des très très rares personnages, Arya, qui a une dague d'épée, enfin une dague d'acier valérien, et donc une épée et une arme qui la pousse naturellement à être une ennemie des marcheurs blancs. Et donc en gros, si on part du principe que la série a rarement fait des choses par hasard, là concrètement elle est à Winterfell. Winterfell va devenir le front
contre les marcheurs blancs, Arya, elle va devoir grandir et passer au-dessus de sa liste. La question, c'est si un jour le conflit amène les Stark, amène Daenerys à faire une alliance avec Cersei pour que ce soit les humains contre les morts. La question, c'est est-ce que Arya va ne pas tenir sa liste et faire une croix dessus et ne pas tuer Cersei pour que l'humanité puisse faire front. Ça, je pense que c'est la manière dont j'ai envie de voir Arya le plus galérer. C'est pas de faire un combat contre X personnes, parce que là, la dernière saison l'a adoubé comme étant l'assassin de l'ombre la plus incroyable, qui est capable d'atteindre n'importe qui avec les masques. La question, c'est quid des marcheurs blancs. Là, et puis alors, il y a des théories sur le fait qu'elle pourrait être elle-même... Enfin, on la voyait avec un dragon, il fut un temps. Là, concrètement, c'est plus du côté des marcheurs blancs que je la vois aller que de Ilyn Payne. Alors, c'est une possibilité, ça, parce que dans les faits, la liste d'Arya, elle ne revient plus dans la série. Le dernier élément qui nous fait vraiment penser à sa liste, c'est la mort de Walder Frey. Mais la mort de Walder Frey, c'est fin de saison 6, si je dis pas de bêtises. Dans la saison 7, elle tue, mais elle tue devant tout le monde, sans se cacher. C'est Littlefinger, sur les ordres de Sansa. Donc, c'est vrai que peut-être le personnage a évolué, et sa liste, qui est présent au début et qui n'est plus en tête pour Arya, parce qu'elle s'est construite peut-être grâce à cette liste, mais elle a franchi d'autres étapes. Et comme tu le dis, elle peut se servir d'aiguille dans le combat contre les marcheurs blancs. C'est plus utile que d'aller régler ses comptes, même si sur la liste, il est vrai que ce sont des ennemis, comme Cersei par exemple, qui posent énormément de problèmes. Je parle pas d'aiguille, hein. Je parle de la dague qui avait été utilisée pour essayer de tuer Bran. Ah oui, oui, la dague que possédait Littlefinger avant. Ouais, en effet, ouais. Alors après, il y a après la montagne, il y a son frère, le limier. Le limier est sur la liste d'Arya. Pourquoi ? Parce qu'il a tué Mika, le fils du boucher. Ça, c'est l'épisode 2 de la série. Arya lui en veut énormément. Mais quid du limier, puisqu'en fait, Arya a passé un nombreux moments avec le limier. Il s'est tissé entre eux une relation presque d'amitié mêlée à de la haine, etc. Mais dans les faits, elle l'a laissé pour mort dans un combat face à Brienne. Et pour Arya, le limier est mort. Or, le limier fait partie de la fraternité maintenant, et il n'est pas mort du tout. Et Arya va le retrouver dans le nord, dans le combat contre les marcheurs blancs. Donc forcément, quelle va être la réaction d'Arya ? Moi, je pense qu'elle va rien faire du tout contre le limier, surtout que maintenant, c'est un allié. Et on termine par les derniers noms de cette liste, et c'est peut-être là qu'Arya peut intervenir. Tu diras ce que tu en penses. Ces trois personnages-là sont liés à Gendry. En fait, à un événement précis sur Gendry, le fait que Mélisandre veuille récupérer Gendry et que Beric Dondarrion et Thoros de Myr lui ont donné en fait Gendry. Arya, suite à ça, les a rajoutés tous les trois sur la liste. Donc Thoros de Myr est déjà mort. Il est mort dans la saison 7. Il reste donc Beric Dondarrion et sa magnifique épée enflammée. Et Mélisandre. Et Mélisandre, pour le coup, on ne sait pas du tout où elle est. Est-ce que tu penses que Arya va agir contre ces deux personnages-là ? Parce que Beric, pareil, hein, il est dans la fraternité, c'est un allié. Mélisandre, peut-être ? Alors, Mélisandre, en fait, ce qui serait limite intéressant, c'est si Mélisandre donnait sa vie. Parce qu'on la voit allègrement sacrifier la vie des autres. Ça pourrait être intéressant que Mélisandre donne sa vie, que ce soit Arya qui l'apprenne pour justement créer la fameuse épée Illumination ou Lightbringer, suivant comme vous voulez l'appeler, et du coup donner une arme à celui qui sera le futur Azor Ahai, c'est-à-dire l'élu. Et ça, on en parle dans une autre vidéo cette semaine. Là, je pense qu'il pourrait y avoir transition parfaite. Il pourrait y avoir vraiment un lien entre les deux. Après, en vrai, si Mélisandre ne retire juste que son collier pour montrer son vrai âge, Arya va dire « Oh, c'est bon, je lâche l'affaire, je touche pas au sixième âge. » Et ça pourrait, tout le monde pourrait en rester là. Ouais, mais tu as fait une remarque tout à l'heure qui est très intéressante et je te rejoins complètement là-dessus quand tu parles de la possibilité qu'Arya puisse en fait complètement abandonner sa liste.
Et moi, c'est ce que je pense en fait. Je pense qu'Aria, on va même pas revenir sur cette liste. Scénaristiquement, comme tu l'as dit, il y a très peu d'épisodes. Et en fait, cette liste-là d'Aria, peut-être ils vont lui faire un clin d'œil. Peut-être que c'est en effet Arya qui va tuer Cersei. Peut-être qu'elle va tuer Mélisandre. Tuer un personnage. Mais à mon avis, elle n'en tuera pas du tout plus sur sa liste. Et cette liste, en fait, elle va plus gêner les scénaristes qu'autre chose. Et je pense qu'ils vont la mettre de côté pour se consacrer à des choses plus intéressantes pour la série. En tout cas, la liste d'Arya était intéressante avant dans la construction du personnage et dans l'élimination de personnages secondaires qui étaient détestables comme par exemple Meryn Brandt ou Meryn Trant pardon ou d'autres personnages. Ouais, bah, je suis bien d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Du coup, j'ai envie de dire, ce sera le mot de la fin. Merci à toi, Kerr, d'avoir préparé ce petit dossier. On vous rappelle, hein, donc c'était un dossier pour quelle est la liste d'Aria. Et Kerr est arrivé à la conclusion que cette liste ne devait servir plus à rien dans la série. Notez l'ironie. On vous C'est remercie. vrai, Des c'est bisous à ironique. tous. Quoi? C'est vrai, c'est ironique. Des bisous à tous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao. Ciao.